nous allons le comprendre plus loin, plus en profondeur. Le Seigneur a dit une chose, qu'un jour, les disciples, les gens suivaient le Seigneur parce qu'ils ont mangé du pain, ils ont mangé le poisson, le miracle était tellement merveilleux et les gens suivaient parce qu'il y avait le miracle. Ah, les gens suivaient. Alors un jour, le Seigneur dit, vous me suivez parce que vous mangez le pain. Vous me suivez parce que je vous produis du poisson à gogo. Et le Seigneur le regarde et dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'est pas digne du royaume. Vous savez, il y a des gens, après avoir écouté Jésus dire ça, ils ont dit, ah, qui peut entendre ces paroles? Ces paroles sont trop dures. Trop dures. Qui peut les entendre? Et il y avait réaction directe. Les gens ont fait quoi? Ils sont partis. Les gens sont partis. Ils ont abandonné Jésus. Ils sont partis. Seulement, quelques-uns sont restés. Alors le Seigneur le regarde et dit, mais vous n'êtes pas partis? Et c'est là que Simon-Pierre, que Dieu le bénisse. Il dit, à qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Amen. Par la fraction du pain, je veux parler de l'unité que le corps du Christ nous donne dans une communauté. Alléluia. Amen. Je veux parler de l'unité que le corps du Christ nous donne dans une vie communautaire. Écoutez, si nous allons tous comme nous sommes là dans un restaurant, dans ce restaurant-là on prépare bien, et les échos, on en parle partout. Et puis un dimanche comme ça on dit, bon allez, nous allons manger ensemble dans ce restaurant-là, nous sommes contents, voilà, nous voulons rester ensemble, nous allons manger. Et puis par mégarde, l'une des cuisinières a mis du poison dans la nourriture. Nous, on va arriver. On va demander de la nourriture. On va demander les menus. On va nous servir. Nous allons manger. Dites-moi sincèrement, est-ce que nous ne serons pas tous victimes de ces poisons-là? Parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé. Si c'est un microbe qui donne de la diarrhée, je pense que nous allons nous téléphoner les uns les autres pour dire bizarre. Je combats, moi aussi c'était moi aussi c'était. Et on va conclure, ah, les restaurants là où nous avons été mangés, il y a quelques soucis. Parce que tout le monde a eu le brrr. Alléluia. Amen. Écoute, le corps du Christ nous a unis au-delà de ce que le restaurant peut nous donner. Le corps du Christ nous a unis au-delà de ce que les humains peuvent donner. Nous qui avons cru au même Seigneur, nous qui avons cru au même Maître, nous qui avons accepté le même Esprit, la Bible dit, nous sommes unis en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler d'une église sans unité entre les chrétiens. Alléluia. Amen. Ne confondons pas la communion fraternelle et la fraction du pain. Alléluia. La fraction du pain, c'est cet acte prophétique qui m'unit à ce frère. Parce que nous avons cru au même Seigneur. Nous avons reçu le même Seigneur. Nous confessons la même confession de foi. Nous croyons au même Dieu. Nous sommes unis dans la prière. Vous savez, il y a de ces relations qui se créent à l'Église qui deviennent même plus importantes que des relations de sang. Pourquoi? Fraction du pain. C'est ce que le Seigneur a voulu dire ces jours-là. Celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, ne peut pas venir avec moi. Ça veut dire que nous ne sommes pas unis. Alléluia. Nous ne sommes
sommes pas unis. Mais ceux qui sont restés, si nous lisons la parole de Dieu, si nous continuons, nous verrons nulle part où, ça y est, bon, les 12 sont restés, ils ont accepté, ok, Seigneur, bon, nous on reste, on accepte de manger ta chair et de boire ton sang. Nous ne verrons pas quelque part que le Seigneur prendrait un couteau, commencer à couper sa chair, et puis donner à Simon, vas-y, mange, et coupe un peu là, vas-y, toi, Jean, mange, et coupe un peu là, toi, vas-y, mange. Non, 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 il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Mais en parlant de cette fraction du pain, c'est cet acte prophétique qui nous unit tous autour du nom de Jésus, autour de la personne de Jésus. Et nous mettons notre vie ensemble en communauté. Troisième pilier, la fraction du pain. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Si nous prenons conscience de cela, je pense que les hypocrisies vont tomber dans l'Église. Si nous prenons conscience de ça, la méchanceté va tomber dans l'Église. Si nous prenons conscience de cela, la médisance va tomber dans l'Église. Les critiques qui rabaissent vont tomber dans l'Église. Si nous prenons conscience que nous sommes unis en Jésus-Christ, tu es ma sœur, je suis ton frère, nous sommes appelés à vivre une éternité. Si nous ne nous supportons pas dans la dizaine d'années que nous passons sur la terre, comment allons-nous nous supporter dans l'éternité? Alléluia. Amen. Tu es mon frère, je suis ton frère. Nous sommes unis par la fraction du pain. Nous sommes unis par le corps de Jésus qui a souffert à Golgotha. Nous sommes unis par ce corps qui a été offert en sacrifice. Nous sommes unis par le sang qui a coulé à Golgotha. Nous sommes unis en la personne de Jésus-Christ. Et puisque nous sommes unis, je n'accepterai pas d'être quelque part où on parle mal de mon frère. Je suis uni à lui. Si on parle du mal de lui, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas accepter d'être quelque part où on parle du mal de mon pasteur. Non, je ne peux pas accepter. Je suis uni à lui par Jésus. Je ne peux pas accepter qu'on critique le frère. Non, je ne peux pas. La fraction du pain. Le corps de Jésus a été fractionné. Le corps de Jésus a été brisé afin que toi et moi soyons unis. Alléluia. Quatrième pilier. Et dans les prières. Et dans les prières. Alléluia. Amen. Et dans les prières. Et dans les prières. Vous voyez où est-ce que la prière vient? En quatrième position. Laissez-moi vous aider à comprendre cela. Je ne peux pas prier avec le frère si je ne suis pas uni à lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Pour que je prie avec lui, il faut que je me sente uni à lui. Alléluia. Amen. Alors, puisque je me sens uni à lui, lui aussi se sent uni à moi. C'est alors que cette parole de la Bible qui dit que la prière fervente des justes, les justes c'est qui? Ce sont des gens qui se sentent unis, qui se sentent appartenir à la même communauté, qui comprennent la même chose, qui déclarent, vous savez, les gens du monde des ténèbres nous dépassent dans ce domaine-là. Les gens qui sont dans la loge, ils ne peuvent pas trahir la loge. Ils ne peuvent pas trahir quelqu'un avec qui il est dans la loge. Ils ne peuvent pas trahir celui avec qui il évolue dans la loge. Ils ne peuvent pas. Il y a chez nous, les chrétiens, ça existe. Où on se critique entre nous. L'ennemi des chrétiens, ce sont les chrétiens. L'ennemi de l'église, c'est l'église. Alléluia. Amen. Ma prière sera efficace avec lui si nous sommes unis. Mais s'il n'y a pas d'unité, comment est-ce que nos prières seront efficaces? Voilà pourquoi la Bible, quelque part, dit, si deux personnes ne s'accordent pas sur cette terre, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Mais par contre, si deux personnes s'accordent,
pour demander quelque chose à Dieu, peu importe ce qu'ils demandent à Dieu, s'ils sont unis, s'ils sont ensemble, s'ils sont dans la fraction du pain, s'ils sont dans la communion fraternelle, s'ils sont dans les enseignements des apôtres, tout ce qu'ils demanderont au nom de Jésus, cela leur sera donné. Ma prière est que nous ne cherchions pas autre chose dans cette église. Le miracle, nous croyons au miracle. Les miracles, nous en avons besoin. Mais les miracles n'obtiendront pas la primature. Le miracle ne sera pas en premier. Le miracle ne sera pas la chose que nous recherchons absolument. Le miracle ne sera pas ce pourquoi nous venons à l'église. Non. Nous venons à l'église pour être formés. Nous venons à l'église pour être enseignés. Nous venons à l'église pour se sentir en sécurité. Nous venons à l'église pour se sentir aimés, compris, vivant dans un lieu où on est aimé, où on sent qu'il y a de l'amour. Nous venons à l'église parce que si je ne viens pas à l'église, je ne me sens pas bien. Je sens que ce sont les miens. Ils ne sont pas là. Il faut que je sois avec eux. J'aime ma communauté parce qu'il y a toutes ces choses. Et quand nous nous réunissons dans cet état d'esprit, au nom de Jésus-Christ, nous ne demanderons pas le miracle, mais le miracle viendra. Amen. Alléluia. Amen. Si nous faisons attention à ces choses, si nous arrivons à mettre ces 4 piliers dans le fonctionnement de notre assemblée, de notre communauté, j'ai foi que nous aurons une communauté qui sera forte. J'ai foi que nous aurons une communauté où il faut beau de vivre. J'ai foi que les gens seront heureux en arrivant dans cette église. J'ai foi que nous qui sommes présents au commencement, nous serons heureux d'avoir été là dès le début. J'ai foi que cette salle ne nous convient pas. J'ai foi que nous trouverons quelque chose d'autre ailleurs, de mieux, de beaucoup mieux. J'ai foi que la communauté grandira. J'ai foi que l'église va grandir. J'ai foi que chaque jour, le Seigneur lui-même ajoutera dans l'église ceux qui sont sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que je voulais nous dire aujourd'hui. Les 4 colonnes, les 4 piliers d'une église stable. Alléluia. Amen. Ne renversons pas les choses. Les 4 piliers d'une église stable. Je crois que cette église est une église stable. Je crois que cette église ira loin. Je crois que les vraies bases chrétiennes seront posées dans cette église. Et je crois que chaque personne qui viendra dans cette église aura une seule envie, c'est d'y rester. D'y évoluer et de grandir avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je crois que les miracles arriveront non pas parce que nous prions pour les miracles, mais parce que nous soignons notre marche avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur va agréer notre façon d'être, notre façon de vivre la communauté. Il va tellement agréer que nous serons fatigués des miracles. Je le crois que cela va arriver. Voilà pourquoi je le prêche et je le confesse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais nous inviter à la prière. Nous allons prier par rapport à tout ce que nous avons dit. Persévérer. Persévérer. Ça sera difficile, mais persévère. Ça sera compliqué, mais persévère. Ça ne sera pas facile, mais persévère. Ton emploi du temps ne te laissera pas le temps de venir aux réunions. Persévère. Tu n'auras peut-être pas le temps de venir aux enseignements. Persévère. Tu ne trouveras pas facilement le temps de venir à l'heure à l'église. Persévère. 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 Alléluia. Amen. Moi, quand je vois dans cette église, excusez-moi, mais je vois déjà une très grande chorale dans cette église. Est-ce que quelqu'un peut emprunter ma foi? Amen. Moi, je vois déjà une très grande chorale dans cette église. Une très grande chorale. Amen. Alléluia. Amen. Je vois déjà un groupe de louanges et d'adoration extraordinaire. Alléluia. Amen. Je vois des diacres et des diaconesses, mais vraiment qui craignent Dieu, qui aiment Dieu. Je vois des frères et des sœurs servir le Seigneur avec tout leur cœur dans cette communauté. C'est ce que moi je vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je nous prie à courber nos fronts, nous allons prier. Ne te sous-estime pas si tu es là aujourd'hui.
Tu as certainement une carte à jouer avec le Seigneur. Tu as un rôle à jouer avec le Seigneur dans cette communauté. Tu as quelque chose à accomplir dans cette église pour le Seigneur. Certainement. Certainement. Peut-être jusqu'ici tu ne sais pas c'est quoi. Mais je ne te dirai pas non plus c'est quoi. À un moment donné, le Seigneur te le dira. Sois seulement sensible à la voix du Seigneur. Il y a certaines personnes, pendant que je parle, le Seigneur est déjà en train de te montrer le besoin de cette communauté, ce qui manque à cette communauté. Tu le vois, tu le sens dans ton cœur. Nous n'allons pas les mentionner, mais ce sera entre toi et Dieu. Il y a des gens qui vont sentir ce besoin de faire des dons extraordinaires à cette église. Ce sera entre toi et le Seigneur. Mais la chose la plus importante que nous voulons vous apporter, ce sont les 4 colonnes de l'église primitive. Si nous pouvons prendre le modèle sur l'église primitive, nous pouvons quasiment être certains que le résultat sera merveilleux. Parce que le résultat de l'église primitive était tellement extraordinaire que ça nous a touchés, même là où nous étions. Je nous invite à prier. Chacun va prier avec ses propres paroles, avec ses propres mots, par rapport à ce qui a été enseigné aujourd'hui. Dis, Seigneur, ça va être compliqué, mais je te fais la promesse de persévérer. Ça ne va pas être facile, mais je te fais la promesse de persévérer. Les autres églises où j'ai été m'ont tellement refroidi, mais Seigneur, je te fais confiance. Je vais persévérer. Je vais persévérer. Pour tenir les enseignements. La communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Je veux m'engager à suivre les programmes qui seront donnés dans cette église afin de bâtir une communauté où je vais trouver ma place. Une communauté dans laquelle je pourrai ce plaisir de venir pour louer et adorer ton Saint-Nom. Nous élevons tous nos voix et chacun prie là où tu es. Prions le Seigneur. Merci Elohim. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Éternel. Merci Seigneur. 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 Nasce pelicosalela yomobikisi naesengo namipesi molimana koro Yesu kamata Ezalia yo Yahweh, batela kakainama, nama besona, koluna, kolo Yesu kamata, kamata motemana, nyoso bora. Ezalia yo Yahweh, batela kamainama, nama besolona, olunayo. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour ta parole que tu as déposée dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Seigneur pour cette image que tu nous donnes d'une église forte, d'une église stable,
d'une église équilibrée, qui passe par les 4 piliers, les 4 colonnes qu'ont établi nos aînés dans la foi sur l'église primitive. Seigneur, nous voulons voir cette église pour modèle et nous voulons, Père éternel, marcher en conformité avec ces modèles reconnus par la Bible. Seigneur, nos cœurs sont disposés. Accomplis en nous ce que toi tu veux. Cette église t'appartient, elle est à toi. Nous ne sommes que des ouvriers dans cette maison. Nous ne sommes pas plus grands que les propriétaires de cette maison. Voilà pourquoi, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dispose le cœur de mon frère et de ma soeur, afin qu'ensemble nous soyons des artisans de ce merveilleux travail que tu vas accomplir dans cette église. Que chacun se dise, c'est mon église, ma responsabilité est engagée. Car toi, le maître des temps et des circonstances, tu vis en chacun d'entre nous. Saint-Esprit, aide-nous à accomplir ce que la parole de Dieu vient de nous dire. Aide-nous à faire de cette église un oasis d'amour, un endroit où nous serons heureux en venant prier, un endroit où nous serons heureux, Seigneur, de venir t'écouter nous parler. Bénis le pasteur, bénis les collaborateurs et bénis notre communauté, Seigneur. Bénis nos bien-aimés qui sont venus de Kinshasa, nos révérends, pour nous donner le feu vert pour ce travail. Et bénis chaque personne qui a en ce moment à cœur ses désirs de soutenir cette œuvre. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange et la majesté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.